Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, ça va être un très gros unboxing. Voici notre achat du Black Friday avec mes amis. On va se remettre à Airsoft, comme je vous l'ai dit sur mes premières vidéos. J'étais un ancien airsofter qui avait arrêté il y a 4-5 ans et on a profité du Black Friday cette année, donc on est le 29 novembre. Et aujourd'hui, je vais vous faire le déballage de ces répliques, et du petit stuff qu'on a acheté là-bas. Alors il faut savoir qu'on a acheté tout ça chez OPS Store, très bon magasin qui se situe à Darnétal, à côté de Rouen. Le vendeur était super cool. C'est un magasin hyper bien présenté, super agréable à voir. Et on était très bien conseillé quant au choix de nos répliques et du matériel pour les utiliser. On va commencer par celle-ci. Alors il s'agit d'une réplique de G36C de la marque GG Armament pour un de mes amis qui va faire d'Airsoft avec moi. Donc dans la boîte, hein, forcément on trouve des notices de précaution données par Sport Attitude, hein, je sais pas comment on dit ça, le distributeur de GG en France. On a un manuel, donc voilà, hein, un manuel super bien fait, en papier glacé et tout, expliqué en français avec des schémas. Des photos de la réplique avec des explications, comment activer, comment mettre la batterie, mettre le sélecteur de tir sur... pour ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, c'est très bien expliqué. Comment utiliser le chargeur, comment la démonter, comment régler le hop-up. Enfin, quelque chose de classique, mais vraiment bien fait. Hein. Moi, je trouve ça agréable à regarder, en tout cas. On a une espèce de tige pour charger le chargeur en bille avec une poussette, là. Mais je suis pas sûr que ce soit très utile. Comme d'habitude, on a le truc top 5 de GG pour essayer de gagner une réplique tous les mois. Un chargeur mid-cap d'origine, hein. Donc je crois que celui-là c'est un combien? Bah c'est pas écrit dessus, mais je crois que c'est un 140 ou... oh je sais plus. Faut que je vous reconfirme je vous mettrai une notation quelque part pour vous confirmer. Et bien évidemment la réplique. Et la classique tigette de nettoyage des bourrages. Voilà. C'est une réplique de G36C de chez GG. Comme vous pouvez le voir. Donc alors franchement, quand je l'ai pris dans les mains, j'en revenais pas à quel point... j'ai déjà eu des répliques de G36 anciennement à l'Airsoft. J'aime beaucoup cette arme, en elle-même, hein, je parle de l'arme, pas de la réplique. J'aime beaucoup l'arme en elle-même parce que je la trouve assez stylée, on va dire. Mais en réplique d'Airsoft, je trouvais ça hyper fragile. C'est-à-dire que toutes celles que j'ai eues dans les mains, elles avaient un plastique, mais t'appuyais dessus, tu sentais que c'était un truc genre de la... Tu sentais que si elle tombait, elle était pas bien. C'est surtout ça. Mais là, ils ont fait quelque chose de vraiment fort. Le plastique, il est d'une qualité, mais vous n'imaginez même pas, quoi. C'est vraiment pas du plastique cheap, hein. Ça fait un effet granuleux au toucher, vraiment dur, hein. Si on appuie dessus, ça bouge pas d'un millimètre, quoi. Donc bien évidemment, là, c'est juste un unboxing pour vous montrer un peu tout ce qu'il y a qu'on a acheté. Mais je ferai une vidéo review de chacune de ces répliques. Ça, c'est vraiment un truc que je kiffe. Ils ont réussi c'est la première G36 que je vois, qui a un bolt, un bolt factice, hein, mais un bolt qui se bloque en arrière. Et on peut appuyer ici pour... Et ça fait un bruit assez sympa. Donc voilà pour la première réplique. Hein. Une G36C de chez GG. Donc, le vrai nom, vu que GG n'a pas la licence HK, le nom de celle-ci c'est la GEC 36, donc GEC 36. On va maintenant passer à cette réplique-ci. Bon, comme vous l'avez vu sur l'étiquette, hein, il s'agit d'une réplique de style M4, mais je vais vous en parler un peu plus tout de suite. Nous avons une réplique de CM16 Rider L, la version canon long, donc canon long et couleur tan, donc DST. Donc voilà, dans la boîte, comme d'hab, hein, on a un petit catalogue Airsoft GG. Les notices d'explication, hein. Alors là c'est pareil, c'est vraiment bien présenté, c'est en français, c'est bien expliqué. Là pareil, on a un manuel d'utilisation, donc à développer comme ça, là, en papier glacé pareil. J'aime beaucoup ce que fait GG au niveau des notices d'utilisation, parce que c'est vraiment eux qui font, j'ai l'impression que c'est l'un des seuls qui s'attarde vraiment à traduire dans toutes les langues. Donc puis c'est super bien, c'est bien présenté, c'est du papier glacé, c'est pas un vieux plastique, un vieux papier de merde là. On a un échantillon de billes de 0,20 grammes, donc c'est plutôt cool, hein, les gars. GG en donne toujours. Alors il faut savoir que ce pack là c'est pas le pack combo, donc il y a les mêmes genres de packs avec un sachet de billes et comment dire, une batterie d'origine livrée avec, mais là il s'agissait pas de ce pack là. On a un chargeur high cap, donc la molette, hein, de couleur tan. Bon, il faut savoir que quand j'ai fait de l'airsoft il y a 5 ans,
C'était ma première réplique d'Airsoft, mais moi je l'avais eu en noir, mais c'était exactement la même. Et j'ai eu ces chargeurs-là, bon bah c'est du high cap, hein, c'est-à-dire qu'il y a l'effet maracas quand on bouge, et puis il y a la molette à s'occuper. Mais quand on commence l'Airsoft, et qu'on n'a pas vraiment les moyens d'acheter plein de chargeurs sup à côté, c'est toujours sympa d'avoir un high cap avec une molette. Et moi j'ai envie de vous dire, il a fait le taf pendant un bon moment, quoi. Enfin, il a jamais lâché, quoi. Bien évidemment, on a la réplique, donc une CM16 Rider hein, de chez GG, la version canon long. Donc je vais vous approcher un petit peu de la caméra pour que vous puissiez la regarder. Bon, j'enlèverai les étiquettes pour la review. Hein. Je vous le dis tout de suite. Merde, je vais y taper dans la caméra, le coup. Donc voilà, quoi. C'est une réplique d'M4 classique, mais sous lisse. Enfin, c'est les répliques de GG. À savoir que c'est de la très bonne cam. Hein. Moi, quand j'ai fait de l'airsoft il y a 5 ans, j'en ai fait quand même pendant 3 ou 4 ans. Et j'avais cette réplique là, je l'ai toujours gardée, elle a toujours fonctionné. Et d'ailleurs, je sais pas, enfin, je lui ai jamais reparlé à ce gars-là. J'ai vendu à un gars, je sais que j'ai jamais eu de contact de sa part, comme quoi il avait eu des problèmes. Et franchement, GG pour moi, c'est une des meilleures marques, on va dire, c'est une marque abordable. Et parfait pour commencer, j'ai envie de dire. Et on va passer à la dernière, hein. Donc comme vous le devinez sûrement, c'est forcément une HK. Donc ça peut être une MP5, une G36, enfin il y en a un paquet. Mais vu de la taille de la boîte, je pense que vous pensez que c'est forcément un peu plus gros qu'une MP5. Donc voilà, donc ça c'est la mienne, ça sera ma réplique. Donc moi je suis vraiment fan. Quand je dis fan, c'est vraiment que je suis branché là-dessus. J'adore tout ce qui est HK416. Je kiffe les HK416 depuis que l'arme, je parle bien de l'arme en elle-même, a été présentée. J'adore les HK416. Donc voilà, HK416D. Alors je l'ai pris en version canon court, parce que de toute façon je vais sûrement racheter un canon long d'origine pour quand je joue en canon long. Et je l'avais pris en canon court histoire que ça fasse pas trop long avec un silencieux quand j'ai envie de jouer avec un silencieux. Enfin, elle est vraiment magnifique, quoi. Avec les licences, les marquages, etc. Dans la boîte, on a un manuel. Donc alors dans le manuel, pareil en papier glacé. Hein. Donc là on a des photos de la réplique, etc. Donc on a de l'anglais, de l'allemand, hein, forcément, du français, nickel. Donc avec des schémas, comment activer la réplique, comment mettre la batterie. Quelque chose de vraiment classique, donc vraiment bien expliqué aussi chez BFC. Donc j'adore quand les... Moi j'adore avoir un manuel d'utilisation vraiment bien expliqué, quoi. Surtout quand on a un problème, c'est surtout... c'est bien mieux. Un chargeur high cap d'origine. Alors, parlons de ce chargeur. J'en ai vu des tas de vidéos sur YouTube. Je pense que je ne le déballerai probablement jamais. Peut-être que je m'en servirai juste pour tirer chez moi, quoi. C'est un high cap de 300 billes, je crois. Mais il n'y a pas de molette, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas de molette, mais c'est un système, vous savez, vous mettez 7 petites clés Allen dans le trou ici. Enfin, dans le trou ici, pardon. Et vous devez tourner, comme ça. Donc, excusez-moi, mais faire ça en pleine partie d'airsoft quand on se fait un peu tirer dessus ou qu'on est un peu dans la pression, c'est pas vraiment l'idéal. Donc c'est bien gentil les gars, mais quitte à donner un high cap, vous auriez pu mettre la petite molette. Enfin bref, ce qui est fait est fait. Vous avez vu, on peut faire de l'ASMR avec ce sac. Bonsoir. La vidéo d'airsoft ASMR. Donc voilà, pour ce qui est des répliques. Bon, on va maintenant passer au stuff, hein. On doit appeler les répliques, on va déballer un petit peu ce qu'on a acheté en plus des répliques. Donc un de mes potes a acheté un des masques de chez Sky Airsoft, hein, il a acheté c'est lequel celui-là ? Le Taipan, en couleur désert multicam. J'ai entendu des très bonnes choses à propos de ces masques et lunettes de protection, notamment comme quoi il en avait 2 modèles qui permettaient de pouvoir y mettre des lunettes de vue. Et je trouve très bien vu de la part de ce fabricant, en tout cas, de créer des lunettes de vue pour des masques de protection pour les joueurs qui ont des lunettes de vue. Et ils ont inventé un système, je sais pas si c'est vraiment inventé ou pas,
ils ont mis ils ont mis en place un système où on peut éviter la buée à condition de suivre certaines règles. Donc je pense que je reviendrai dessus dans une autre vidéo, parce que je vais m'en acheter un aussi, parce que moi je porte des lunettes de vue assez larges, et je pense que je me prendrai un de leurs masques. Un chargeur sup, mid-cap pour G36, 240 coups. Donc ça c'est pour un de mes amis qui a acheté la G36, non, vous en doutez bien. Là, ça c'est un de mes... je l'ai déjà déballé, hein. C'est un de mes chargeurs sup à moi pour ma HK416. C'est un mid-cap, style P-Mag ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, de la marque Lonex. Et la particularité de ces chargeurs, c'est qu'ils sont compatibles à peu près avec tout. Et ils sont vraiment peu chers. Je crois que je les ai eu à 12 € ou un truc comme ça l'unité. Donc toujours chez Open Store, hein, on peut y passer. Bon, évidemment, on a acheté chacun on a acheté un paquet de billes 0,25 bio de chez G&G. Moi, c'est les billes avec lesquelles je jouais avant. Donc pour moi, il n'y a pas de changement. Donc il y en a 3 comme ça, je pense que je vais les sortir parce que... Là, on a un chargeur sup pour la CM16 Rider, à mon avis. Pareil, un mid-cap de chez G&G. Alors celui-là, c'est un... c'est pas écrit, hein. Chez G&G, ils n'écrivent pas le nombre de coups que ça fait. Donc c'est un chargeur sup couleur tan pour sa CM16. On a tous chacun acheté 2 batteries LiPo, 7.4 1300 mAh, 25C, de chez ASG, en 2 éléments. On a chacun acheté 2, comme ça on en a une le matin, une l'après-midi pour jouer toute la journée. Il y en a 2 de chaque, enfin il y en a 2 pour chacun de nous, donc on est 3, donc ça fait 6. Pareil, hein, je pense que je vais les sortir, vous savez ce que c'est. Alors. Donc OP Store, magasin qui est vraiment cool, nous a filé chacun un BB loader, si on n'en avait plus, donc merci à eux. Pareil, on a tous pris un chargeur de batterie LiPo avec équilibrage, on a tous pris le même, on a pris celui-là, je sais pas comment il s'appelle, hein. C'est le vendeur du magasin OP Store qui nous a conseillé de prendre ça, donc je lui fais confiance, hein. C'est un Sky RC la marque, si ça vous intéresse, apparemment ils sont très bien. Pour moi, j'ai acheté un attache-sangle de tube de crosse de la marque Metal, parce que tout simplement parce que sur la HK416 VFC Humarex, il n'y a pas d'attache-sangle d'origine au niveau du tube de crosse, sauf sur la HK416 A5. Or, j'ai pas pris la A5. Mais bon, on a fait le tour, hein. Tout le reste, c'est exactement les mêmes choses qu'ici, en version double pour mes amis et moi, donc voilà. Donc c'est tout pour ce gros unboxing, hein, pour un total de... je vous dirai même pas le prix, parce que ça fait quand même beaucoup. Et encore une chance qu'on avait le Black Friday d'ailleurs, parce que ça nous a bien aidé. Donc voilà pour cet unboxing. Maintenant je vais commencer à faire la vidéo review. En attendant, je vous souhaite juste si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que ça vous plaît, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à regarder mes 2 premières vidéos d'Airsoft sur un unboxing et la review d'une réplique de points. Voilà, merci à tous, et puis bonne journée, et puis bonne continuation Airsoftement.